Est-ce que quelqu'un qui est un spiritualiste, qui prend sa vie spirituelle au sérieux, qui en particulier peut-être suit les traditions de l'Inde, les traditions védiques, est-ce qu'il devrait être vegan? Telle est la question du jour. Namasté, je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra, j'ai un master dans l'étude de la religion de Oxford University avec une spécialisation dans l'hindouisme. Ça fait 29 ans que je suis initié dans la lignée de la tradition hindoue qui vient de Srila Prabhupada. Si vous ne connaissez pas qui c'est, eh ben dans la description, il y a une description sur lui. L'hindouisme monothéiste, disons, et je suis très content d'avoir pris cette décision parce que je suis sûr que ma vie aurait été beaucoup plus remplie d'anxiété si j'avais pas essayé de vivre selon la sagesse qu'on enseigne sur cette chaîne. Donc si tu t'intéresses à l'hindouisme, à l'Inde, au bouddhisme, à la philosophie, à la théologie, si tu crois en la réincarnation, eh bien abonne-toi. On est ici à Golokadam, c'est un ashram près de Francfort, où il y a des gens qui vivent et surtout des gens qui viennent passer des festivals. Et j'ai reçu une question sur cette chaîne, et je vous remercie d'être abonné et de regarder. Est-ce que quelqu'un qui pratique l'hindouisme en particulier, puisque c'est une chaîne qui parle de ça, devrait être vegan? Alors il y a 3 points que je veux mentionner, et le 4e, un petit bonus vis-à-vis de la discussion interreligieuse chrétien. Est-ce qu'un chrétien devrait arrêter de manger de la viande, quoi? Alors pour commencer, établissons un point de base, c'est que quelle que soit la tradition védique dont on parle, l'idée c'est qu'il n'y a pas de différence entre une âme animale et une âme d'homme. Il y a cette notion chez nos confrères chrétiens que l'âme humaine est différente de l'âme ou du souffle de vie que d'autres créatures ont, mais seul l'être humain a vraiment cette notion d'âme, quoi. Mais dans la tradition védique, en tout cas quand on regarde des textes comme la Bhagavad Gita, les liens dans la description pour mes traductions favorites de ces textes, il n'y a pas de distinction entre l'âme d'un animal et l'âme d'un être humain, quoi. Par exemple, quand on voit dans la Bhagavad Gita 5e chapitre, verset, j'ai oublié, 18, Vidya vinaya sampane brahmane gavahashini shuni chaiva sopakecha pandita samadarshina. Le pandit, celui qui a une vision, ou celle qui a une vision spirituelle des choses et qui voit autrui comme quelqu'un de spirituel et non pas, ben voilà, c'est précisément ça, quoi. Il voit autrui ou elle voit autrui comme une âme et non pas comme le corps qui encage l'âme. Et donc aux yeux de Dieu, bah, l'âme dans un corps de crapaud est aussi chère à Dieu que l'âme dans un corps d'être humain ou l'âme dans un corps de vache, quoi. Et donc quand on ajoute à ça le 2e point, notamment la notion de non-violence, que quelqu'un qui est compassionné spirituellement veut commettre le moins de violence à autrui, et sachant que même au niveau biologique, les animaux ont un système nerveux quand même beaucoup plus sophistiqué que le système nerveux, je sais pas, d'un arbre ou des épinards ou d'une patate, il va de soi qu'il va vouloir ne pas tuer des êtres humains, des êtres qui ont une conscience développée et donc qui peuvent souffrir plus que nécessaire, quoi. Alors après, précisément dans la tradition védique, hindoue, parlons en particulier de la tradition bhakti ou dévotionnelle, il y a, là c'est clair que tout le monde est végétarien, quoi, là. Il y a des cas exceptionnels dans les écritures sacrées, comme Garuda par exemple, sur le dos duquel Vishnu traverse l'univers, etc. Et Garuda, il mange des poissons, il mange des serpents. Il est considéré comme une âme libérée. Mais à part des exemples quand même assez rares comme ça, il n'y a pas photo, quoi. Être végétarien ou vegan, et c'est là où la question intéressante se pose. Il n'y a pas photo là-dessus. Après, vegan ou végétarien, la grande question.
la grande question. Alors, il y a deux opinions. Il y a deux opinions sur le sujet et je crois que les deux opinions se valent. Il y a une opinion de ceux qui disent, bon bah, hein, bien que dans la Bhagavad Gita, dans la tradition védique, surtout dévotionnelle, il y a cette notion d'offrir sa nourriture à Dieu avant de la manger. Et la croyance que par l'acte d'offrir cette nourriture à Dieu, la nourriture devient libre de karma et devient bénie, bénite ou bénie, je ne sais pas comment on dit, féminin. Bref, elle devient bénie. Et donc, si on offre par exemple du lait ou du fromage à Krishna, à Dieu, avec dévotion, et ben, les âmes, attention, hein, c'est assez intéressant, les âmes des vaches qui ont donné ce lait qui a été offert à Dieu bénéficient d'une manière inconcevable. Alors, bien que cet argument est là, il y en a qui disent bah non, même ça, moi je préfère boycotter complètement l'industrie de la viande, l'industrie des abattoirs et manger que des produits véganes qu'on offre à Krishna quand même aussi, parce que même une plante, même des tomates, des trucs comme ça, bah t'arraches le poireau, bah il y a l'âme dedans qui souffre d'une manière. Enfin, il y a une interruption karmique, quoi. Donc il y a du karma. Donc on offre la nourriture même végane à Dieu avant de la manger. Mais en ce qui concerne les abattoirs et la condition de vie de ces pauvres vaches, on ne veut pas y toucher. Même si on offre leur lait. Et donc, moi je connais des mecs ou des femmes qui sont véganes et qui, de temps en temps, prennent du lait ou mangent des produits laitiers offerts à Dieu, qui sont issus de vaches dont ils sont sûrs qu'elles ne mourront jamais, elles ne mourront jamais abattues en abattoir, quoi. Elles mourront leur vie, leur mort naturelle. Après, il y a un autre groupe de spiritualistes qui disent, bah oui, c'est mieux, mais l'acte d'offrir des produits laitiers à Dieu, hein, en rituel dévotionnel est tellement puissant et tellement important, et le bénéfice que ces âmes dans les corps de vache qui donnent le lait reçoivent un tel bénéfice spirituel que ça vaut la peine de le faire, que c'est pas nécessaire de boycotter l'industrie de la vache, l'industrie laitière. Alors je sais qu'il y aura plein de gens qui diront ah non, c'est ridicule parce qu'on a peu de foi dans cet acte d'offrir une nourriture à Dieu, et on a peu de foi en les bénéfices soi-disant qu'on ne peut pas percevoir, qui en découlent à la fois pour la personne qui fait l'offrande et qui mange cette nourriture sanctifiée, et à la fois même pour les vaches qui offrent leur lait indirectement à Dieu. Alors voilà, finalement pour le troisième point, mais avant de faire le troisième point, moi je voudrais bien avoir ton opinion à toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une justification ou aucune pour manger de la viande ou au moins manger des produits laitiers si on les offre à Dieu? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Et finalement, vis-à-vis, est-ce que les chrétiens devraient manger de la viande ou pas? Pour moi, comme je vous ai dit, il n'y a pas photo. C'est vraiment essentiel de ne pas manger de viande, quoi. Alors après, je crois que par définition, le divin ou Dieu est complètement indépendant. D'ailleurs, le Srimad Bhagavatam décrit Dieu comme étant Swarat, qui veut dire indépendant, pleinement, entièrement indépendant. Et donc, il peut, par définition, donner de la miséricorde, de la grâce, donner le salut à n'importe qui, y compris quelqu'un qui mange de la viande. Qui sommes-nous pour critiquer et pour juger le destin post-mortem, le destin après la mort de quiconque, quoi. Mais je crois quand même que ça aiderait notre vie spirituelle, même si on est chrétien, de suivre un peu dans les traces de Saint François d'Assise, qui apparemment était végétarien quand même. Et il y a plein de chrétiens qui le sont aussi, et de ne pas manger de viande, quoi. J'espère que vous avez bien aimé. Merci d'avoir écouté et namasté, à la prochaine. Om Tat Sat.